La femme tapote son visage avec ses doigts, suivant un rythme précis. En réalité, elle communique en morse avec un condamné à mort présent dans la salle d'audience. Elle demande à l'homme comment elle pourrait le sauver. Après avoir reçu le message, l'homme répond en clignant des yeux. Comme la quantité d'informations est trop importante, la femme prend immédiatement un stylo pour tout noter. Une fois leur échange terminé, le procès prend également fin. L'homme est condamné à mort, avec l'exécution prévue dans 3 jours. Pourtant, il ne semble pas du tout inquiet, car il vient de mettre au point un plan d'évasion audacieux avec la femme. L'homme s'appelle De Béric, un célèbre voleur de grand chemin. Ce soir-là, Marie, suivant les instructions de De Béric, se rend devant un mur. Elle trouve la brique spécifique, la pousse légèrement, et le mur s'élève lentement, révélant une voiture de luxe à l'intérieur. Marie monte dans la voiture et se dirige immédiatement vers le prochain point de rendez-vous. Après avoir repéré un panneau indiquant 37 km, elle gare la voiture sur le côté. Soudain, la paroi de la montagne se transforme en une porte qui s'ouvre lentement. La voiture entre dans la grotte, où se cache un véritable trésor. Marie saisit le code du coffre-fort, qui s'ouvre instantanément, révélant des liasses de billets et des flacons de médicaments colorés. Elle prend les flacons jaunes et verts indiqués par De Béric. Ces substances seront essentielles pour le faire évader de prison. Cependant, Marie a encore besoin de l'aide d'une personne clé, le ministre de la Justice. Cet homme, corrompu et abusant de son pouvoir, est également un vieux pervers. Séduit par la beauté de Marie, il a toujours cherché à la posséder. Lorsqu'il voit Marie venir à lui de son propre gré, il referme rapidement la porte, impatient de passer à l'action. Mais Marie lui demande de prouver son amour. Le ministre jure immédiatement qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Marie sourit et lui montre un article de journal annonçant l'exécution prochaine de Béric. Elle exprime sa curiosité pour ce personnage légendaire et demande à le rencontrer avant sa mort. Le ministre refuse catégoriquement, arguant qu'il s'agit d'un condamné à mort. Marie utilise alors ses charmes, taquinant le ministre avec son nez. Ce dernier finit par accepter, à condition de l'accompagner. Marie sourit malicieusement, c'est exactement ce qu'elle voulait. Le soir même, ils se rendent à la prison. Le ministre invoque une raison quelconque pour interroger De Béric. Les trois entrent dans la salle d'interrogatoire. 27 minutes plus tard, le ministre en ressort, froid et distant, déclarant que De Béric est resté comme une souche, ne disant pas un mot. Le directeur de la prison explique que depuis son incarcération, De Béric est toujours resté impassible, le visage fermé, refusant de parler. Le lendemain, jour de l'exécution, les gardes coupent le col de la chemise de Béric et l'emmènent à la guillotine. Étonnamment, même à ce moment critique, il reste impassible, comme si cela ne le concernait pas. Voyant son comportement étrange, le chef de la police réalise soudain que quelque chose ne va pas. Il se souvient des masques en peau humaine découverts chez De Béric et sent un danger imminent. Il se précipite pour arrêter l'exécution.